Bonjour Frédéric Hassel, Bonjour Gustavo. présentez-vous. Merci déjà de venir dans mon atelier. Donc Frédéric Hassel, donc je suis née à Marseille et je suis artiste peintre. En fait, depuis mon enfance, j'ai toujours dessiné des portraits. Donc ça a été quelque chose d'instinctif. Après, j'ai fait de la photo. Donc j'adorais faire un cadrage serré sur les portraits. Donc c'était voilà, quelque chose que j'aimais. Après, j'ai fait tout à fait autre chose, des études scientifiques. Et dès que j'ai pu, je suis retournée à la peinture. Donc dans les années 2000, je dirais que j'ai commencé à vraiment me mettre dans des ateliers et travailler la peinture. Alors, déjà j'ai commencé effectivement par les salons un peu locaux, puis j'ai souvent eu des premiers prix, donc ça m'a encouragée. Après j'ai fait des salons officiels, donc le salon d'automne donc sur les Champs-Élysées, puis le salon des artistes français au Grand Palais. Là c'est pareil, j'ai eu des prix, j'ai été repérée, des collectionneurs m'ont acheté, donc là je me suis dit tiens. Alors après j'ai eu des mécènes aussi, j'ai des gens qui ont été importants dans ma vie, qui ont aimé mon travail tout de suite et qui m'ont aidé. Alors notamment, donc j'ai eu une amie qui m'a vraiment aidée parce qu'elle a trouvé mon travail incroyable et elle m'a fait exposer au consulat de Colombie. C'est en 2010. Et donc là, c'était la première expo solo, donc ça a été voilà, très très important pour moi. Après, il y a eu des mécènes, d'autres mécènes. Je me souviens d'ailleurs Nathalie Bouillet, qui est devenue une amie, des mécènes, des collectionneurs qui m'ont ouvert leur maison où ils sélectionnaient des artistes. Ils m'ont fait exposer chez eux. Après, au salon d'automne, une personne très importante, c'est Victor Sasportas, qui est le président de la section expressionnisme, en peinture, et qui adore mon travail et qui m'a beaucoup mis en avant. Et là, j'ai été repérée par Axel Rondoin, donc de la galerie Sarto, qui m'a identifiée et qui m'a pris dans sa galerie. Et après, suite à ça, il y a eu aussi Robert Bartou, qui est venu dans mon atelier, et on démarre une collaboration. Donc voilà, donc c'est d'abord les salons officiels, les mécènes, et puis les galeries peu à peu. Mais c'est vrai que je ne suis pas allée taper à toutes les portes des galeries, je me suis dit, j'attends, peut-être que voilà, ça viendra, et les gens identifient mon travail. Voilà, c'est un peu confidentiel. Hein. Ça, je ne sais pas si c'est moi qui dois le définir. En fait, j'utilise le fond abstrait, parce que je prépare d'abord mes toiles, je tends mes toiles. Sauf celle est très très grande. Ensuite, je crée un fond abstrait et j'utilise ensuite cette abstraction pour faire ma composition, mon sujet. Et ça s'est fait spontanément. En fait, c'est comme si je fragmentais la toile, comme si je créais des connexions dans mes sujets, en fait. Ils sont tous un peu interconnectés. On me dit souvent que je flirte avec le vitrail ou la mosaïque. J'aime pas vraiment ça, mais voilà, ça s'est fait naturellement. Alors, les sous-couches sont souvent des techniques mixtes, parce que je fais du dessin donc au pastel, j'utilise le fusain, et puis après, je monte tout à l'huile, la peinture à l'huile. Et j'ai un petit secret qui est la tempéra grasse, donc surtout le blanc tempéra. Donc c'est à base de blanc de titane et de vernis, et donc là ça donne un surgissement dans la toile, c'est un blanc voilà, très très lumineux, qui était utilisé au XVIIe siècle. J'adore les techniques anciennes. Alors, pourquoi les techniques anciennes? Parce que la technique tout court. Parce qu'en fait, il faut utiliser ce que les maîtres nous ont appris. On ne part pas de zéro. C'est-à-dire la connaissance, elle est multiple, elle est universelle. Donc, j'ai voulu déjà comprendre comment ça fonctionnait. Donc, voilà, la technique ancienne, c'est comme quand on apprend le solfège dans la musique. On fait ses gammes. Et quand on a appris la technique, on se sent beaucoup plus libre. Et puis, quand on a la connaissance, enfin la technique, on peut la casser. Et puis vraiment donner libre cours à sa créativité. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était intéressant de la connaître. Alors je l'ai appris en Belgique, je l'ai appris à Paris, je l'ai appris un peu partout, j'ai picoré un peu partout. Et ça m'a donné beaucoup, beaucoup de liberté d'approcher en tout cas les maîtres des techniques anciennes. Les glacis, enfin bon, tout. Ah là là, ça c'est une sacrée question. Et pourquoi? Alors en fait, moi, il y a vraiment un artiste qui m'a toujours fascinée par son imagination. Et je trouve tellement avant-gardiste, c'est Jérôme Bosch. Parce que je trouve que pour un artiste qui est intéressant, c'est de créer un univers. C'est de la vision du monde qu'on va livrer en fait.
Et je trouve que c'est tellement moderne, c'est tellement incroyable que ça serait Jérôme Bosch, tout simplement. Alors là, j'ai eu des collectionneurs donc, qui m'ont acheté, c'était à Barcelone. Là, je viens de vendre des toiles à Los Angeles, par exemple. Des Français, des gens de tout milieu, des gens qui aiment, qui ont des coups de cœur, qui vont même s'endetter pour m'acheter mes toiles. Donc ça m'a beaucoup touchée dans mon parcours. Des gens qui venaient dans mon atelier, qui aimaient et qui ont fait des crédits pour m'acheter. Donc ça, c'était quelque chose pour moi de très important. Et puis, non, mais je crois que j'ai été étonnée, parce que c'est pas forcément des gens qui avaient toujours des moyens extravagants, mais qui aimaient et qui, pour eux, c'était des gens qui m'ont dit c'est un bonheur de tous les jours voir vos toiles, parce qu'on peut rentrer par différents chemins dans vos toiles et on voit toujours des choses différentes. Et ça me touche énormément. Non, c'est la reconnaissance, j'avoue. Alors je suis contente quand quelqu'un m'achète une toile, bien sûr, mais c'est vrai que la reconnaissance, pour moi, c'est très très important quand les gens me disent j'adore et ça me donne un tel bonheur. Voilà, c'est pas forcément l'aspect financier, oui, parce que j'ai investi énormément, parce que mon activité, c'est moi qui la gère, je suis autonome. Et quand je vais investir dans des toiles, des formats, du temps, beaucoup de temps, parce que je passe énormément de temps sur mes toiles, parce que c'est les techniques anciennes, c'est la peinture à l'huile, donc il faut les temps de séchage, les glacis, les vernis, etc. Donc il y a beaucoup d'investissements. Donc quand les gens m'achètent, je suis contente, mais c'est au-delà, c'est pour que ça dure dans le temps, quoi. L'argent, il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Pour éterniser, c'est très important. D'ailleurs, il y a certaines toiles que je garde, que des collectionneurs veulent m'acheter, que je refuse de vendre. Donc, les gens sont un peu étonnés, mais parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir des œuvres qu'on va garder, qui sont une étape dans le processus créatif d'un artiste. Et je trouve que j'ai des toiles comme celle-ci, par exemple, Pirate, que tout le monde veut m'acheter, que je garde, parce que c'est une étape dans mon travail, c'est une étape où je bascule entre la figuration académique et l'abstraction, on est entre deux. Donc voilà, certaines toiles que je veux garder, même si on veut me les acheter. Je continue, j'avance toujours, c'est-à-dire que plus j'avance, plus j'ai d'idées. Donc je pense que je suis en train d'aller vers des couleurs plus vives, avec beaucoup de contrastes. Alors je peux aller vers des grands formats, mais on m'a demandé aussi des formats différents. Peu importe. Finalement, ce qui est important, c'est la façon dont on voit les choses, le filtre, et surtout l'émotion. Je veux dire, la façon dont on travaille, voilà, c'est ce qui est important, c'est qu'il y ait une émotion, quoi. Voilà, je poursuis ma route en cherchant tout le temps, en expérimentant, soit l'homme, l'animal, ça pourrait être le paysage, peu importe. C'est la façon dont je vais transcrire ma vision qui compte. Et voilà, j'ai toujours plein d'idées, quoi. Et sans compromis, pas de compromis commercial. Il faut pas faire ça. Il faut pouvoir en vivre, bien sûr, mais il faut garder une ligne directrice. C'est-à-dire, même si les gens ne vont pas aimer ton travail parce qu'il est trop complexe, il faut poursuivre sa route. Moi, j'écoute personne, je suis mon chemin. Je suis obstinée, je suis déterminée. Et je me dis, tant pis, peut-être quelqu'un va finir, les gens vont aimer, vont apprécier mon travail ou non, mais peu importe. Je suis ma route. Voilà. Et voilà, le filtre, ce qui est important, c'est la vision, le filtre et l'émotion, voilà, et continuer sa route. Merci beaucoup, Frédérique. Merci, Gustavo. C'était génial.